30 preview. En 22 jours. Bonjour, on s'installe tranquillou. Comment ça va, Alex? Comment ça va? Ah bah je te renvoie la question, je t'en prie. Non mais je m'organise pour essayer de le caler en même temps que toi. C'est marrant, tu vois, ça me fait rire. Je sais bien. Bref, voilà. Bon, oui bah ça va, écoute. Aujourd'hui, grosse équipe. Aujourd'hui, funérailles. Aujourd'hui, nous célébrons l'histoire d'une l'équipe franchise. La plus active de l'histoire de l'humanité du marché des transferts. En l'espace de 5 jours, c'était la Sam Presti Festival. On va en parler en détail. Installez-vous tranquillou. Bonjour à toutes et à tous. Ce sont donc les 30 previews en 22 jours. Le marathon est continu. La série préférée de ton joueur préféré continue sur ta chaîne préférée jusqu'au 22 décembre. On va vous envoyer du lourd. On est déjà à mi-parcours. On a déjà fait beaucoup de franchises d'est en ouest, du nord au sud. Des franchises qui sont attendues tout en bas de la NBA. Est-ce que le Thunder sera attendu dans le top 3 de sa conférence? Vous le saurez tout de suite dans la section pronostic. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne va pas toucher du tout au modèle. Question de la mort, Gérard d'Or, 5 majeurs, gros pronostic. Vous pouvez retrouver toute l'actualité comme d'habitude sur Trash Talk, sur le site trashtalk.co, sur les réseaux sociaux. Alex, j'ai envie de dire, on perd pas de temps? On perd pas de temps, on envoie tout de suite. Première partie. Le coup d'œil dans le rétroviseur. Alors là, je peux te dire que la vue est dégagée, qu'elle est belle. Et alors, s'il y a bien une franchise qui a regardé la preview de la dernière et qui a fait popopo, elle est copains, LOL. On va vous retourner en 8. C'est le Thunder. Quelle saison extraordinaire d'OKC. Les mecs, ils se sont mis avec Shai Gilgeous, Chris Paul, Gallinari et tout ça. Ils se sont mis devant l'écran et ils ont fait. Vous avez vu ce qu'ils ont dit, Trash Talk? Mais c'est des ouf. Mac à les fils de poudre. Mais c'est des ouf. Vous avez vu ce qu'on a prévu, nous, à la place? C'est ça. Donc, à la place, ils avaient prévu une saison de... Non, pas de contender, faut pas exagérer, mais de outsider bien sérieux, bien relou à jouer. C'est ça. Avec 44 victoires pour 28 défaites, donc 44 victoires en 72 matchs. Avec, surprise, hein, c'est la surprise. Je veux dire, même les plus optimistes pour le Thunder les mettaient pas aussi haut. Tu vois, même les gens nés dans les sous-sols de la Chesapeake Arena, même le fils de Sam Presti, les mettaient pas là, quoi. Même le fils de Sam Presti, il avait jamais prévu un truc pareil, c'est impossible. Non. Surprise, darling, parce qu'en plus, clutch, gagne plein de matchs gagnés sur le fil, donc c'est des matchs cool à regarder. C'est l'équipe la plus clutch de toute la NBA la saison dernière. Ouais. Donc vraiment surprise à ce niveau-là. Et donc pourquoi surprise? Parce que Chris Paul qui sortait d'une saison un peu enfin pas terrible quoi, l'une de ses moins bonnes finalement. Franchement, la dernière saison de Chris Paul avec les Rockets, c'était vraiment... Là, pour le coup, on gueulait comme des putois sur son contrat. On disait, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible et tout. Comment ils vont faire pour s'en débarrasser? Bon, ils ont fait un swap contre Westbrook. Hein, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Peut-être. Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Et Chris Paul, revanchard. Gallinari, plutôt revanchard. Shai Gilgeous, assoiffé de progression. Oui, quand tu parlais là de Chris Paul, saison de All-Star et de All-NBA, c'est quand même un mec qui a remontré à toute la planète basket qu'il faisait partie de l'élite des meneurs et des joueurs. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir eu ce statut individuel-là, il a montré à quel point c'était un bon leader en prenant des jeunes, en les formant bien. Donc on voit en effet l'émergence tant attendue de Shai Gilgeous-Alexander. On voit le développement de garçons comme Lugensdort ou d'autres surprises comme ça qui nous sont réservées sous Billy Donovan. OKC devient subitement une des équipes NBA League Pass les plus kiffantes à regarder parce que tous les soirs, ça se bat. Parce que tous les soirs, tu te débarres le 4e quart-temps, ils ont 8 points de retard et tu fais putain. Ils vont la faire encore, ils vont la faire, ils vont y arriver. Et donc en effet, comme tu le disais au tout début, les plus optimistes fans du Thunder discutaient avec nous il y a un an d'une probable bataille pour se qualifier en play-off. Alex, en février dernier, on se demandait si OKC allait avoir l'avantage du terrain au premier tour des playoffs. Mais oui, on se le demandait et entre guillemets à juste titre, on était là en train de dire, dis donc... les Rockets, ils sont pas en feu. Est-ce que le Thunder pourrait pas passer devant le Jazz? J'en voyais même certains genre, mais attends, ils sont pas loin, ils sont dans le short des Nuggets. Enfin, tu vois, genre t'es là, tu fais attends, pardon, mais voilà. Ils ont fini, si je dis pas de bêtises, ils ont fini 5e.
Ouais. Avec la bulle et tout, hein, on est d'accord ? Je crois, on va dire comme ça. Ouais, 5e. Ils ont joué donc les Rockets au premier tour de playoff, puisqu'ils sont quand même passés devant le Jazz. Tu sors devant le Jazz. Tu sors en 7, mais à la bataille. Tu perds en 7 à la bataille, face à une équipe avec 2 anciens MVP. Bon, tu sors la tête haute. Ah non, mais tu sors. On est là, quand ils sortent, en fait, tout au long de la série, on se dit les Rockets, c'est pas gagné cette série. Et si le Thunder, pas mal de gens. Je me rappelle, on avait eu la discussion avec Simon. Simon, lui, il voyait bien le Thunder sortir les Rockets. Oui, bah tu sais. Il était pas loin d'avoir raison. Et il était pas du tout seul là-dedans. Et en fait, au cours de la série, en regardant les matchs, tu te rends compte que ils peuvent les faire en fait. Enfin, tu vois, c'était possible en fait. Bah c'est ça. On a vu une équipe d'OKC qui dans le jeu a vraiment séduit. On a Dennis Schroeder qui, on peut discuter pendant des heures, aurait pu repartir avec le trophée de 6e homme de l'année. C'est Montrezl qui repart avec. Mais Dennis Schroeder est vraiment une des pièces fondamentales de cette réussite-là, avec l'initiative de Billy Donovan, qui est quand même de nous créer un line-up devant lequel on rigolait au camp d'entraînement l'année dernière, où il nous disait « Regardez-moi dans les yeux, je vais vous mettre Chris Paul, Dennis Schroeder et Shai Gilgeous-Alexander sur le même line-up. » Et ça a été une des tractations les plus dévastatrices de toute la NBA, ces espèces de 3 ball handlers qui sont capables de se compléter et qui font des massacres face aux défenses adverses. Tellement clutch et tellement de moments spectaculaires. Il y a le retour de Westbrook à OKC avec une mixtape du Thunder, Chris Paul qui met la balle entre les jambes de ses adversaires, une Chesapeake Arena qui explose bien évidemment. On a aussi Nerlens Noel qui fait des belles petites choses. On a le fameux match où Chris Paul dit aux Wolves « Bon bah les gars, en fait il faut mettre le maillot dans le short parce que sinon c'est une faute technique. » Cette espèce de match, cette fin de match complètement dingue là où Chris Paul utilise les règles un petit peu de l'arbitrage pour se défaire un petit peu d'une belle grosse mouise. Mais t'as raison, il y a le côté, dans cette saison, il y a trop de trucs. Un côté retour en grâce de Chris Paul, où nous les premiers, il nous a fait fermer nos bouches sur son niveau de jeu, niveau de jeu qu'on critiquait de plus en plus à cause de la taille de son contrat, parce qu'il y avait ça quand même. Ouais, des blessures aussi. Cette saison au Thunder n'est que la 2e de son énorme contrat, et la première de son énorme contrat, donc avec les Rockets, était quand même assez cradingue. C'est-à-dire que le mec signe un contrat énorme et nous fait une saison cradingue. On lui en met plein la gueule, on dit « Oh putain, il est vieux, il se blesse, machin ». L'autre, il se fait trader. C'est pas lui qui a demandé. C'est pas lui qui a demandé. C'est plutôt en mode... On en parlera peut-être quand on fera la preview des Rockets, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire de la preview des Rockets, mais on est quand même, de ce qu'on a compris, on est plutôt en mode genre Harden, il a fait ouais, on a peut-être un peu marre, Chris Paul, gna gna gna. Ah non mais tu peux. Donc il s'est fait trader. Ah bah tu peux retirer la mimine qui fait comme ça. On va en parler dans la preview des Rockets. Harden il a fait excusez-moi le petit là, vous l'envoyez là-bas parce qu'il y a mon meilleur pote. Faire venir mon pote. Mon meilleur pote il fait latin, je fais grec, on doit être dans la même classe. C'est pas normal. Normalement vous vous démerdez, c'est valuable. Voilà, du Chris Paul. Il a montré du caractère, il a fermé plein de bouches aussi, dans le côté, genre, au-delà du jeu même, dans le côté, genre, leadership, dans le côté, genre, on peut pas nier que, sous la houlette de Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander a réellement progressé. Après, c'est normal, il était sophomore. C'est aussi normal de progresser dans ces années-là. Sauf que là, on a vu des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues s'il n'avait pas joué à côté de Chris Paul, tu vois. Non, bien sûr. Je pense que Luguensdorf, Darius Bazley, au-delà du côté technique, en termes de mentalité, en termes de... L'impact, il a été direct. On est d'accord. Je pense que Billy Donovan, il a progressé, tu vois. Ah bah, tout le monde a pris. C'est ce qui fait qu'OKC a eu une saison aussi belle et que il y avait une sorte d'unanimité autour de ça. Rappelons aussi, dans le coup d'œil du rétro, on est obligé de prendre le temps, vu la saison que nous a offert OKC. Puis de toute façon, vous allez voir dans d'autres sections, ça sera beaucoup plus court. Enfin, il y en a une sections, ça va aller plus vite, ouais. Il y a une section, ça va aller très vite. Il y a une section, ça va être plus long aussi. Mais rappelons aussi que le dernier match de la première partie de saison NBA a lieu à OKC. On se souvient de cette soirée un peu bizarre avec le match à la Chesapeake avec Utah qui doit jouer contre le Thunder. Tout à fait, ouais. Et donc, impossible de faire le coup d'œil dans le rétro sans se souvenir de la voix du speaker d'OKC qui dit « Vous êtes tous safe
Restez Ladies là. and gentlemen. Vous êtes tous là dans les rangs. Ne bougez pas. Toussez dans votre coude et rentrez chez vous quand on vous le dira. C'est à Do OKC not qu'on apprend move. notamment. You are safe. C'est ça. C'est à You OKC are safe. notamment qu'on apprend évidemment la suspension de la saison NBA. Donc au global, pour les fans du Thunder, je pense, par rapport aux attentes, tu venais de perdre Westbrook, tu venais de perdre Paul George, tu venais de te prendre le shoot de Lillard sur la gueule, tu as le transfert avec Chris Paul qui arrive. Les attentes, elles sont hyper basses. Tu fais cette saison, c'était extraordinaire. Pour eux, je pense que ça a été une révélation de dingue. Grave. Et donc, ça sort du premier tour de playoff en 7, comme on l'a dit, donc la tête haute. Et là, on attendait un peu l'intersaison pour voir ce que Presti allait nous faire péter, puisque Presti... Nous faire quoi ? Un an plus tôt, il se voit, entre guillemets, forcé un peu à trader Paul George puis Westbrook. On dit, waouh, quel bordel. L'autre, il nous ramène Chris Paul, il nous récupère Shai Gilgeous, machin. Il nous bricole un truc qui fait 5e. On fait, putain, mais trop bien démerdé. Et donc là, on se disait, qu'est-ce qu'il va faire l'ami Samy ? Comment il va faire pour construire sur... construire sur ce bel élan pour faire repartir OKC, quoi. Eh ben, on va regarder ça tout de suite, sans attendre, dans le marché de l'automne. Mesdames et messieurs, préparez-vous, parce que ceci s'appelle l'automne de Sam Presti. Le gros tableau. Bien sûr que ça rentre, regarde comment c'est magnifique. Je balance quelques noms pour les gens qui sont en train de faire la vaisselle. Il prolonge, Yanader, ils s'en vont. Chris Paul, Dennis Schroeder, Danilo Gallinari, Steven Adams, Billy Donovan, Terence Ferguson, Abdel Nader, Nerlens Noel. Ils arrivent plus tard. Les arrivées, Marc Daigneault, Al Horford, TJ Leaf, Alexei Pokusevski, Micheline Delaconta, George Hill, Justin Jackson, Stéphane qui s'occupe du popcorn, Darius Miller, Ty Jerome, Kenrich Williams, une nouvelle mascotte, Admiral Schofield, Théo Malédon et un paquet de clopes. Et encore, t'as même pas mis là-dedans, parce qu'il n'y a plus de place, les mecs qui sont arrivés qui sont repartis tout de suite. Green. Danny Green. Ricky non, il n'y a pas de Rubio. place pour toi ici. Voilà, Ricky Rubio, Kelly Oubre. Ah, la violence. Jalen Lakey aussi. Bref, très violent. Il y a des gens, oui, et puis j'ai pas mis les tours de draft, puisque si on remplit le vestiaire des tours de draft récupérés par Sam Presti, on se retrouve avec le RER à 18h le vendredi. Ah non, c'est impossible. Malheureusement, c'est une mission impossible. Quelle violence ce talot. Par où, en fait, j'ai envie de dire... par où on commence. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce buffet, mon cher Alex ? Billy Donovan, ok, il s'est fait dégager. Il s'est fait remercier après la saison. Logique. Et il a été très rapidement, comme on l'a dit dans une preview précédente, embauché par les Bulls. Côté Thunder, on a donné sa place à Marc Daigneault, un garçon très connu. Dont on reparlera dans une autre section. Sinon, non, je pense qu'il faut commencer par le trade de Chris Paul, parce que c'est par là, entre guillemets, par là que tout commence. Ouais. Où assez rapidement, quand on commence à comprendre comment l'intersaison va se dérouler, assez rapidement, on a des rumeurs qui parlent de l'intérêt des Suns pour Chris Paul. Je pense que dans ce cas-là, assez rapidement également, Sam Presti comprend qu'avec la saison que vient de faire Chris Paul, il a là une opportunité en or de se débarrasser quand même du très très gros et assez vilain contrat de Chris Paul. Sam Presti peut pas garder ce contrat pour entamer sa reconstruction. Non. Enfin, c'est compliqué d'avoir un contrat aussi cher sur un joueur aussi vieux quand tu prétends vouloir reconstruire avec des jeunes. Très compliqué. Il a déjà beaucoup de pics de draft. Il a une flex très raisonnable déjà. Mais si il réussit à avoir une offre correcte pour Chris Paul, parce que justement le type vient de remonter sa cote, comme on l'a dit dans le coup d'œil dans le rétro, là du coup il passe en mode flexibilité maximale. C'est ça. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé Chris Paul, il a autorisé Chris Paul à discuter avec les Suns, et ça s'est terminé en Chris Paul part aux Suns avec Abdel Nader dans son sac à dos, parce qu'Abdel Nader il est en départ aussi, il est aussi à Phoenix, contre Ricky Rubio, qui fera ses valises très rapidement pour Minnesota, retour aux sources. Kelly Oubre qui fera également ses valises très rapidement, on pourra en reparler pour Golden State. C'est ça. Jalen Lakey qui fera ses valises pour Guangzhou. Pour Indiana, et on va voir après ce qui va se passer. Ils l'ont gardé Indiana ils l'ont gardé peut-être. On va voir ce qui va se passer. Non, je suis méchant avec Jalen Lakey. Et Ty Jerome qui lui
pour l'instant, qui fait ses valises pour le bureau marketing d'OKC. Est encore là et pourrait bien être le meneur titulaire du Thunder si j'en crois les fictifs. Je déconne. Attention, tu vas les rendre fous. Non, mais c'est sûr qu'au niveau de ce transfert, c'était quelque chose d'assez énorme. On remonte quand même les autres petits trades, puisque le beau petit move qu'il y a eu aussi, c'est que quand tu te débarrasses de Dennis Schroeder et que tu as Danny Green qui débarque, et ben Danny Green, hop, monte tes mains, et ben je vais te le transformer en Al Horford, du pic de draft, merci, au revoir. Il y a évidemment, là je vous les mets dans les arrivées et les départs. J'ai pas mis Vincent Poirier, parce que plein de gens vont se dire, il est où Vince ? Ben Vince, normalement, il doit aller du côté de Philadelphie, on attend que le transfert soit officiel, et on devrait avoir Al Horford et Théo Malédon, notamment, qui débarquent du côté d'OKC, pendant que on a Terrence Ferguson, Danny Green et Vincent Poirier qui vont à Philadelphie. Tellement de transferts qu'on en oublie limite la sélection à la draft de Alexei Pokusevski, où il le voulait vraiment, c'était un freak, une licorne que voulait vraiment Sam Presti, plus de 2m10, shooting, fluidité, va falloir passer à la cantine quand même, parce qu'à côté je passe pour un bodybuilder. Ah non, c'est clair que Pokusevski va falloir nous rajouter un petit peu de muscle sur cette grande carcasse, mais une grande carcasse qui joue bien au basket, donc intéressé vraiment de voir le projet Pokusevski. Ouais, Olympiakos. Ce qui est intéressant là que tu as signalé dans le trade de Schroeder, Lakers et tout, c'est que si ensuite, ce qui est assez bien joué de la part de Sam Presti, c'est que comme il fait le trade ensuite de Chris Paul, c'est la flexibilité acquise dans le trade de Chris Paul avec Rubio qui redégage direct, qui lui permet d'encaisser du salaire de Horford et donc de gratter des pics de draft encore aux Sixers. Allô Daryl Morey, tu veux vraiment te débarrasser de Al Horford ? Allez, je vais t'aider. Tu vas me coller un petit pic bien comme il faut, ce qui fait du coup que aujourd'hui, si vous le souhaitez, il est disponible sur le site de Trash Talk, mais il existe un tableau que tous les fans du Thunder doivent s'imprimer et l'encadrer. Ça s'appelle les futurs tours de draft du Thunder, puisque sur les 5, 6, 7 prochaines années, on devrait avoir 2 à 3 à 4 pics de draft par QV signé Sam Presti. C'est un tableau Excel, je précise, avec des formules. Oui, mais c'est un nouvel ordinateur à lui-même, Alex. Ce n'est pas qu'un tableau Excel. Attention. Non, mais c'est extraordinaire ce qu'a fait Sam Presti. Alors évidemment, comme on l'avait pu le mentionner nous en off, le mot il est clair, c'est que vu que tu es en reconstruction, là, très clairement, on n'est plus sur le même niveau de compétitivité. Tu as enlevé tellement de gens. Enfin, je veux dire, quand on revoit le gros tableau et que tu vois ils s'en vont, Chris Paul, Schroeder, Gallinari, Adams, Ferguson, Nader, Nance Noël, j'ai envie de dire, hormis... Ah non, mais là, c'est le bouton rouge. Hormis Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz-Dort, no disrespect envers les autres, Mike Muscala et compagnie, c'est qui le next best basketball player ? Bazley. Oui, voilà, c'est ça. Mais sinon, c'est d'une violence. Mais c'est très très violent. C'est terrible. Petit élément... George Hill quand même, il est encore là, George Hill. Normalement, il doit être encore là au moment où on parle, mais bon, ça m'étonnerait pas qu'ils lisent les frères. Ça va. Mais bon, il aime bien la campagne, George Hill, comme on le sait. Juste un élément sentimental, avant qu'on reparle notamment du copain Kelly Oubre et peut-être Ricky Rubio qui ont été rapidement échangés, comme tu le mentionnais tout à l'heure. C'est la fin officielle de la photo que vous connaissez tous, du Thunder de 2016. KD, Westbrook, Steven Adams, Billy Donovan. C'est eux qui ont poussé les Warriors jusqu'en 7 lors de la finale de conférence où ils menaient 3-1. Steven Adams, c'était un petit peu le dernier des Mohicans, j'ai envie de dire. Lui et Donovan, c'est les mecs qui étaient là depuis tellement longtemps. À la limite, Steven Adams, il est là depuis encore plus longtemps. Lui qui a absolument tout connu à OKC, les belles années d'Ian Waiters et compagnie. Donc c'est une page complète qui est tournée. Elle n'est pas que sportive, elle n'est pas que financière, elle est aussi sentimentale pour les fans du Thunder. Clairement, Sam Presti n'a pas hésité. Ça va pas être facile tous les jours, ce rôle de GM là. Le bouton rouge. L'autre, il a fait OK. Bam. Terminé. Hop, l'opportunité, elle est là. Ouais. Bam. Et il faut reconnaître que à peine plus d'un an après avoir dû dégager Paul George et Westbrook, alors qu'on pensait que c'était vraiment eux l'avenir d'OKC, que c'était un duo qui allait marcher et tout. Ouais. Il a plutôt bien rebondi, il a plutôt bien géré, comme on l'a dit, il a déjà le contrat de Chris Paul, et il l'a retradé derrière, c'est vraiment bien joué. Mais là, par contre, ça y est, bouton rouge, on efface tout. On a Shai Gilgeous-Alexander, on a Alexei Pokusevski, dont deux jeunes joueurs à fort potentiel en lesquels on croit beaucoup du côté d'Oklahoma City. Et autour, on va voir. C'est rebuild.
C'est parti les pics de draft. C'est la draft exactement, draft C'est le 2021. process façon Presti, quoi. Exactement, on en reparlera dans une autre section, mais draft 2021, draft 2022, vous pouvez déjà vous renseigner si vous êtes fan d'OKC parce que vous risquez d'être extrêmement intéressé et concerné par ces deux QV, vu ce qui se passe chez le Thunder. Et Dieu sait s'il y a du beau bestiau à aller sélectionner, et on sait que le Thunder est capable de faire des bonnes sélections. Juste quelques petits éléments pour terminer évidemment. Le premier, c'est que je ne l'ai pas mis dans le tableau, mais Troy Weaver fait aussi partie des départs. C'est quand même le bras droit de Sam Presti depuis des années, et maintenant il va s'occuper de faire un sacré chantier à Détroit. Et je crois, Alex, si je dis pas de bêtises, on avait des petites questions à se poser sur notamment Kelly Oubre ou d'autres petits trades qui ont eu lieu au sein de cette off-season. Disons que Rubio, je peux comprendre que Presti se soit dit non, mais autant récupérer des tours de draft, autant travailler autrement. Ouais. Autant sur Kelly Oubre, j'étais assez surpris, non pas qu'il le trade, mais qu'il le fasse aussi vite en fait. C'est la rapidité du truc qui étonne. Ouais. C'est un jeune joueur qui venait de montrer à Phoenix en 1 an et demi chez les Suns que ouais, le potentiel est réel, le potentiel est là. D'ailleurs, les Suns, ils n'avaient pas forcément envie de le trader. C'est parce qu'ils avaient l'objectif Chris Paul qu'ils ont accepté de lâcher, je pense, Kelly Oubre, tu vois. J'étais assez surpris. Et puis, du coup, je trouve la contrepartie. Bon, t'as une trade exception. Je suis pas enflammé. La contrepartie, la trade exception plus un tour de draft, je suis pas enflammé par cette contrepartie. Ouais. Après, je vois bien, voilà, il voulait nettoyer complètement ses salaires pour repartir sur une base complètement, j'allais dire vierge, mais c'est pas le bon mot parce qu'il y a quand même des salaires à payer, mais enfin, vous m'avez tous compris. Donc non, celui-là, je le partage. Enfin, je comprends le délire, mais je trouve que c'était un petit peu précipité. Ouais. Maintenant, peut-être qu'aussi il avait envie de pas avoir un joueur dans le projet auquel, enfin, il avait pas envie d'avoir un mec comme Oubre, de le faire jouer et tout, alors qu'il savait visiblement pertinemment qu'il n'allait pas le prendre dans le projet, puisque Oubre est en fin de contrat et qu'il avait certainement pas l'intention de le re-signer derrière. Mais j'étais quand même surpris de la rapidité, du timing et de la contrepartie. Ouais. C'est la rapidité sur laquelle je suis d'accord, on s'attendait pas à ça forcément, avec tout ce qu'avait montré Kelly Oubre. Je pense très clairement que le mot d'ordre du côté de Sam Presti, ça a été, les gars, quand je vous dis qu'on fait bouton rouge et qu'on fait reboot et qu'on veut être tout en bas, c'est que je veux bien qu'on se développe, mais on ne va pas être compétitif. Donnez-moi des balles de ping-pong, j'en veux 250 à la prochaine loterie. Point barre. Et avec Kelly Oubre, ça fait quand même un bout de talent quand même que tu dois avoir. Il aurait pu le transférer contre de meilleures contreparties, mais quelque part c'est aussi le niveau d'excellence maintenant qu'on attend de Sam Presti. Dès qu'on n'a pas un trade de wow, Presti il t'a encore enfumé, on est un peu déçu. Moi ça me va, c'est plus par exemple, tu vois, quand il y a eu des discussions autour de Danilo Gallinari, moi je suis très content de l'avoir eu à Atlanta comme ça. On peut discuter du salaire comme on l'a fait dans la preview des Hawks, mais par contre il y a des gens qui s'attendaient à un sign and trade pour typiquement faire du Sam Presti, c'est-à-dire oui tu pars, mais tu pars pas les mains vides. Tu repars certes avec quelques cadeaux, des Ferrero Rocher, et nous on repart avec un pic de draft. Ça a pas eu lieu, c'est comme ça. Mais je pense qu'il y avait aussi le côté... je pense qu'il avait déjà fait une croix dessus, qu'il avait de toute façon pas l'intention de le re-signer, et que en gros, là où il se considère gagnant, c'est qu'en gros, il y a du cap qui s'en va, quoi. C'est ça. Donc je peux comprendre. Je vais remontrer une dernière fois cet incroyable tableau quand même, parce que les gens doivent se l'imprimer et se dire « Wow, pétard, où est-ce qu'on en est, comment ça se passe ?» On va justement devoir parler de tout ça, Alex, dans une autre petite section, parce que si je dis pas de bêtises, on a un coach nouveau qui va devoir mettre 5 joueurs sur le parquet. Alors lui, c'est de bonne chance. Et va regarder ça dans le 5 majeur. Et mon cher Marc Daigneault, on va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, le point est déjà tendu. Alex, nous avons un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Comme pour chaque franchise, vous le savez, on se pose avec l'entraîneur et on dit « Wesh, c'est nous les experts avec un H majuscule. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi qui sont les verrous dans le 5 majeur. » Toi. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il est arrivé quand? Sam. Allô, Samuel? Samuel, qu'est-ce que tu branles? C'est qui le mec là? Mon effectif a encore changé. La semaine dernière, j'avais un 5 majeur. Ça suffit, Samuel. Combien de locks? Pardon. 3. 3. On a 3 locks. Ouais. Pour moi, j'en ai même 4, moi. Ok. Shai Gilgeous-Alexander à la main. Ouais, tu penses Georgie il va pas être titulaire, ouais.
Peut-être, mais Shai Gilgeous-Alexander, en tout cas, il va être sur le backcourt, si tu veux. Allez, zou. Lugensdort sera titulaire. Ouais, je suis d'accord. Alors Ford sera titulaire. Ford sera titulaire. George Hill, c'est juste que j'ai une interrogation évidemment sur George Hill parce que je sais pas s'il va faire toute la saison dans l'Oklahoma. Je sais pas si ça va vraiment durer cette affaire. Moi, je pense que Darius Bazley sera titulaire. J'aimerais que Darius Bazley soit titulaire. Je me pose juste des questions sur les ailes, forcément. Il y a du Mike Muscala, évidemment en ailier fort, à devoir se prendre en titu, mais à voir si ça va être le cas. Sinon, c'est Darius Bazley. Je pense que c'est un tout petit peu vert pour Pokusevski, surtout s'il y a alors Ford qui peut le mentorer. Pokusevski va sortir du banc derrière Horford, ouais, je pense. C'est ça. Donc j'ai pas forcément ça. Et puis après, non, on va pas non plus foutre TJ Leaf. Ça c'est pareil, c'est en sortie de banc. Amidou Diallo, je pense pas. Justin Jackson non plus. Non, j'ai envie de dire quelque part où est-ce qu'on en est de la situation contractuelle de Trevor Ariza. Il est encore à Oklahoma City. J'arrive plus à suivre parce que l'autre il voyage tellement en ce moment que l'autre. Et si c'était Trevor le titulaire? Tu sais que s'il est dans l'effectif, je vais vérifier, mais je crois que pour moi, s'il est dans l'effectif, c'est avec OKC, et à ce moment-là, il peut être titu. Mais c'est un peu comme George Hill. Je pense que lui, moi, je le compte pas vraiment dans les titulaires de la reconstruction, parce que dans le sens où à la moindre offre un peu potable avec un petit pic de draft, quelque chose ou je sais pas quoi, ça me précifie. C'est bon, Trevor. Mais par contre, au-delà de ce 5 majeur, évidemment, on invite les fans du Thunder à nous donner leurs extraordinaires line-up. Alors là, attention, parce que si vous connaissez le jeu Who He Play For, je pense que ça va être assez incroyable à OKC sur les prochains mois et les prochaines années. Mais attention, il y a une très très bonne nouvelle dans tout ça, Alex. Et ça nous vient de ce mois de décembre, ce début de mois de décembre. Ceci est un ballon de basketball, et quand on entend ce qui a été dit par Sam Presti et Billy Donovan, la communication du Thunder a été claire. Cet objet circulaire sera en maximum du temps dans les mains de Shai Gilgeous-Alexander. Ils l'ont dit, ça y est. Marc Daigneault, pas Billy Donovan, tu veux dire? Oui, pardon, Marc Daigneault. Ouais. Puisque Billy Donovan, lui, va donner les ballons dans les mains de Zach LaVine, et bon courage, frérot. On en avait parlé dans une autre preview, évidemment. Ce ballon, Marc Daigneault, et c'est surtout Sam Presti, en effet, qui en avait parlé au nom du Thunder, ils vont le donner au maximum dans les mains de Shai Gilgeous-Alexander. C'est quand même une des grosses choses à observer quand on parle de 5 majeurs sur ce qui va se passer là avec OKC sur les prochains mois. C'est qu'on pourrait avoir, on a eu le développement de SGA, on pourrait avoir cette explosion dans les rangées des joueurs avec des énormes usage rates où on le voit au scoring, à la création, en provocation de lancer, en distribution. Ça peut être le full SGA à OKC. Déjà, c'est le joueur le plus fort de l'équipe. Bah ça... sans faire offense à Al Horford, commence à vieillir un petit peu, même si ça reste un joueur encore qui peut être très capable. Je pense à Al Horford peut nous faire une bonne saison, Al Horford, dans ce genre de contexte. Mais bien sûr. Mais oui, Shai Gilgeous, s'il n'est pas déjà le joueur le plus fort, il est de loin celui qui a le plus gros potentiel. Il nous l'a montré la saison dernière. Mm-hmm. Et effectivement, lui donner la balle en main avec comme objectif de le faire progresser à ce niveau, c'est une bonne idée. Parce qu'on a vu l'année dernière que justement, c'était peut-être là que ça pêchait un peu, dans la création pour lui-même, à mi-distance et tout, dans la création pour les autres parfois. Enfin, quand c'est pas un drive, on l'a senti parfois un peu embêté, ne pas savoir quoi faire, ce qui est normal, il est jeune, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Bien sûr. Donc, franchement, quitte à construire autour de lui, vu son poste, moi j'aime bien le côté on va lui mettre la balle dans les mains. Ouais. J'aime bien. C'est assez logique à OKC, ils n'ont pas besoin non plus de se creuser la tête 5000 ans, ils ont un jeune à développer, maximiser son potentiel, tu vas le mettre dans absolument tous les systèmes. Après évidemment on a des joueurs de devoir autour, tu le disais là, Al Horford ça va être bien, Lugensdort va faire du catch and shoot, s'il peut rentrer ses shoots évidemment, parfois c'est bien, parfois c'est un peu moins bien, mais on a aussi Mike Muscala qui va faire le sale boulot. Darius Bazley, vrai potentiel à développer évidemment avec peut-être un petit peu plus de responsabilité balle en main vu ce qu'il a prouvé. Pour le moment il était surtout en catch and shoot, mais il a ce côté fluide qui va être intéressant. C'est sur le banc qu'il va falloir voir ce que OKC peut nous développer parce qu'on n'est plus du tout sur l'ambiance Dennis Schroeder quand même. Non, et puis l'autre souci de vouloir augmenter le usage rate de Shai Gilgeous, on l'a vu avec d'autres jeunes dans d'autres équipes. C'est bien aussi si tu le surcharges en usage rate, tu facilites le travail de l'adversaire au niveau du playbook quand tu vas jouer au OKC, quoi. Les mecs vont se concentrer sur Shai. C'est là où je trouve que le rôle d'un mec comme George Hill peut être intéressant,
où Shai Gilgeous va se retrouver un peu off-ball, laisser un peu George Hill faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de la gestion de jeu plutôt bien faite et tout, pour quand même un peu décharger Shai Gilgeous et aussi aider à sa progression, parce que si le mec il se retrouve avec le meilleur défenseur ou des prises à deux à chaque match et tout, c'est bien de savoir travailler d'autres trucs. Je pense que Marc Daigneault pense aussi à ce genre de choses. Bien sûr. Maintenant, on verra, mais c'est clair que, enfin, je te rejoins là-dessus. Genre, à qui tu files la balle, en fait, c'est ça aussi la question. Eh bien, c'est en 3 lettres. C'est SGA et ça va être hyper intéressant à développer. Évidemment, dans d'autres grosses questions, peut-être celle de 3 autres lettres qui s'appelle Most Improved Player. On verra la saison de Shai Gilgeous-Alexander. Ce qui est sûr, Alex, c'est qu'on va devoir se poser une grosse question. Une question of the death ? Exactement. Allez. C'est l'heure de la question de la mort. Eh oui, j'étais obligé de me faire cette petite photo puisqu'on a barré absolument tout le monde, sauf l'ami Shai Gilgeous-Alexander. La question de la mort, vous le savez, pour chaque franchise, la question de la mort, on doit s'en poser une. C'est une grande interrogation où on se pose et on se dit, voilà ce qui va occuper les esprits. C'est très très simple. Là, pour OKC, on va l'acter évidemment, la question elle est très simple. On tourne officiellement une page, on change une ère. Dans quelle ère rentre-t-on là avec OKC sur les prochaines années ? Quel doit être le plan ? Quand on suit un peu la logique Sam Presti, et ce qui est cool, c'est qu'on a plutôt un general manager dont on arrive à suivre la logique. Si on est fan du Thunder, comment se passent les prochains mois et les prochaines années ? Puisque là, la décennie 2010, elle est terminée. Tu ne vas plus être compétitif. Sam Presti, Sam Hinkie. Est-ce qu'on n'aurait pas un... Pas aussi violemment quand même, j'ai l'impression. Pouah, on n'en est pas... pardon, mais là... Oui, mais je pense pas qu'ils vont perdre volontairement, tu vois. À Philly, c'était quand même d'une saleté extraordinaire. Perdre volontairement, bon, oui, d'accord, mais tu vois ce que je veux dire. Là, on est sur une équipe qui débarque dans cette saison NBA avec d'autres objectifs que de gagner des matchs. C'est quoi, c'est Trust the Campagne, c'est ça? Je sais pas, c'est... Trust the City. Ouais, c'est un peu ça. Trust de Oklahoma City, Trust OKC. Ouais, allez, pourquoi pas. Tu vois, le nouveau process façon Sam Presti, où il a énormément de pics de draft. Ouais. Donc il va, et vu qu'il n'a pas l'intention que son équipe gagne trop de matchs sur au moins la saison à venir, peut-être 2, peut-être 3, on verra quoi. Il va drafter haut, ne serait-ce qu'avec son pic. Mm-hmm. Ensuite, il aura des pics d'autres gens. Mm-hmm. On sait qu'il a du pic de Houston. On va voir ce que va devenir Houston. Clippers et Rockets. Ouais, les Clippers, je sais pas, mais les Rockets, on va voir ce qu'ils vont devenir. Le trade de Paul George, il y a eu du matos ça en échange. Hein. Oui. Non, mais je suis d'accord, c'est pas ça. Je te conteste pas ça. Je te dis juste qu'on va voir ce que vont devenir les Rockets, mais peut-être que leurs pics vont pas être si mal que ça. En fait, c'est ça que je veux dire. Alors attention aux pics des Clippers. Attention aux pics des Clippers sur les prochaines saisons. T'exagères. Attention, rec cette section. Rec cette section dans 2 ans. Règle cette section oui, dans 2 ans peut-être, on verra. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on est sur du Sam Presti qui, à la draft 2021, se retrouve avec, je sais pas, je dis n'importe quoi, 3 pics au premier tour, dont 2 dans le top 10, ok ? Et il draft 3 fois, parce que c'est une grosse draft, parce que ceci, parce que cela. Sauf que le mec qu'il a pris en 8, il est pas si ouf que ça, et comme on a vu les Sixers faire... Allez, ça retrade derrière, ça retrade un jeune, ça reprend du pic de draft pour les drafts suivantes. Ça essaye même pas de développer le mec si vraiment il sent pas le diamant tout de suite, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. En fait, je pense qu'en effet, ils vont vouloir absolument toucher les diamants. Et ça a été le toujours... côté process, quoi. Évidemment. Et ça a toujours été la méthode du côté de Casey. C'est quelque part ce qui se définit là avec la sélection de Pokusevski. C'est-à-dire qu'en joueur... que tu peux utiliser tout de suite le plus safe parmi la draft, on le mettait pas tout en haut de la colonne. On n'a pas pris Pokusevski et on s'est dit genre, right away, la saison elle va démarrer et il va être hyper productif. Si ça se trouve, on peut être vachement surpris et on serait les premiers à être ravis pour le Thunder là-dessus. Mais je suis d'accord, ils vont absolument chercher les pépites et ils vont vouloir les développer en interne. Moi, la question qui va au-dessus de ça, c'est que quand on a Shai Gilgeous-Alexander, qu'on doit le développer, et qu'on a un nouveau coach qui doit essayer d'implanter son nouveau système, moi, la grosse question dans la question de la mort, c'est, avec tous les pics de draft là qu'a Sam Presti, est-ce qu'on est dans une dynamique où, en fait, pendant 3-4 ans, en fait, ça essaie de drafter, ou alors on a un Sam Presti qui est capable de dire, ok, très bien,
en fait, on se rend compte au bout d'un an et demi que la jeune superstar, on l'a, que notre coach, en fait, c'est pas mal, et que je vais prendre mes 3 pics, et je vais aller chercher Jean-Michel, qui en fait est hyper mécontent dans sa franchise, et je vais aller chercher machin qui arrête pas de se plaindre, parce qu'en fait, c'est un joueur à 25 points de moyenne, mais qui n'arrive pas à décoller. Viens au OKC et resoyons compétitifs. Est-ce qu'on est sur, tu vois, c'est-à-dire à la différence du process de Philadelphie, est-ce qu'on est sur 5 à 6 ans de galère? Allez, à Philly, ça a été 4-5 ans. 3, 4, 5 ans de vraies galères avec des résultats atroces. Ou est-ce qu'on est sur 1 an et demi, genre, on fait de la giga merde, mais alors par contre, une fois qu'on redevient un petit peu sérieux et qu'on a nos bases, on y retourne. Bah, j'ai envie de te dire, ça va dépendre de la qualité du front office à drafter comme il faut. Imagine par exemple là, draft 2021, ok, le Thunder, franchement, on va pas spoiler le pronostic, mais il risque d'avoir quand même un pic assez élevé, rien que le sien, ça va. Plus les autres pics et tout. Imagine ça ramène un petit Jalen Suggs par exemple, là, le nouveau Westbrook, ok. On se rend compte genre, ok, nouveau Westbrook, boum, clac. En fait avec Shai Gilgeous, putain merde, mais on a un backcourt qui peut être All-Star dans 2 ans, enfin tu vois Tu vois ce que je veux dire, quoi. On a un backcourt genre qui casse vraiment des bouches. Bah là, tu peux avoir Sam Presti qui fait attends. Allô, je ne sais quelle équipe, je vais te mettre Darius Bazley, je vais te mettre Amidou Diallo. Donc t'es pas content, mais attends. Parce que je vais te mettre 2 gros pics de draft sur les prochaines drafts et tu vas me filer ton All-Star là. Bah c'est ça. Et du coup, boum, t'as une triplette dans 2 ans. C'est possible. Je pense que ça va dépendre du niveau là, les premiers joueurs que le Thunder va drafter en 2021, si parmi eux, il y a déjà une brute épaisse que tu peux associer à un Shai Gilgeous-Alexander, quel que soit le poste, parce que si c'est un gros meneur, je pense qu'en poste 1-2, ça peut marcher. Si c'est, je dis n'importe quoi, un gros 4 et que pendant ce temps-là, Shai Gilgeous, il a bien progressé balle en main, tu vois ce que je veux dire, genre. C'est ça. Je pense que si Sam Presti réussit à pécho la brute, on verra comment il gère ça. Mais il y a moyen que ça aille plus vite. En fait, ça va dépendre de la qualité de leur choix à la draft. Et c'est en ça, je suis d'accord, et c'est en ça que si j'étais fan d'OKC et que j'avais un tout petit peu de flair, j'ai l'impression que autant Sam Hinkie, tu lui dis, ça te dit de traîner pendant 3, 5, 7 ans dans les bas-fonds de la NBA, il va faire ouais, ok. Ok, tu sais quoi, Sam Presti c'est mort. Sam Presti c'est mort, c'est giga mort. À mon avis, Sam Presti, tu lui dis genre ok, on va serrer la ceinture, on va faire ça pendant 1 an et demi s'il le faut. Mais je serais tellement pas étonné qu'un mec comme Sam Presti dise vous m'avez pris pour qui? En fait, moi j'ai juste utilisé absolument tous les alinéas du CBA, j'ai regardé absolument toutes les clauses possibles et imaginables pour contourner le game, et maintenant qu'on a été bottom et qu'on essaye de remonter gentiment, eh ben nous revoici. Et en fait, OKC redevient une équipe sexy sous 2 ans. Je pense que ce serait quelque part l'espèce de point d'exclamation sur cette décennie de travail de Sam Presti qui a été parfois souvent critiqué pour ce qu'il n'a pas réussi à faire, mais où là il est dans un job qui est peut-être sa plus grosse mission en fait en carrière. Et puis il a montré que quand tu lui files des choix de draft élevés, ça va. Ah bah oui, non, bien sûr. Attention, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Hein. T'as des GM avec des choix de draft élevés, on est là genre ouais, bon, bof, quoi. L'autre, il pécho des MVP quand tu lui files un top 5 choix de draft en gros, quoi. Ouais, bien sûr. En gros, non mais attends, tu vois ce que je veux dire, genre, tout à fait, bien sûr. Tu lui files un top 5 pick de draft, l'autre il prend, hop, un MVP, hop bien là, sûr. Boum, allez, un autre MVP. Bah s'il recommence là en 2021, clac, en 2022, bah ça y est, t'es compétitif en fait. C'est ça, et surtout que le Thunder normalement devrait garder son image, qui est une image hyper respectée en NBA, qui est le centre de formation. Je veux dire, OKC a toujours eu cette image, d'abord en interne, c'est quand il y avait Westbrook et KD qui donnaient le ton vraiment, notamment à OKC, et tu savais que n'importe quel jeune qui débarquait là allait se développer, mais à voir notamment avec cette transition globale, dont le coaching staff qui s'en va, de voir si avec Marc Daigneault, ça va être aussi bien au niveau du développement des jeunes. En tout cas, vu ce que dit Sam Presti en pré-camp d'entraînement, ça devrait être très intéressant. Ouais, et puis tu vois, le recrutement d'Horford s'inscrit bien dans cette lignée. Ah oui. Horford, qui apprend la vie à Alexei Pokusevski. Bah moi, sur le papier, je dis oui. Hein. Ah non, mais de toute façon, Al T'es d'accord, hein. Mais tout à fait, mais de toute façon, Al Horford, c'est déjà écrit. On va avoir une Chris Paul 2.0. On va faire Al Horford été 2021. No shit. Il a été transféré contre 2 futurs premiers tours de draft et un jeune joueur. Ouais, mais Al Horford, en même temps, quel leadership. Il est en 15-11-4. Il est à 40% à 3 points. Ils ont bien fait. Indiana, ils ont bien fait de rendre. Fuck Brett Brown. Fuck Elton Brand. Fuck Brett Brown. Vous ne savez pas utiliser Al Horford. Désolé, c'était dans les mains de Sam Presti.
On est absolument d'accord. Les fans du Thunder, dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort, parce que Alex, je crois qu'on va avoir un trophée du peuple à devoir The décerner. Gerrard, le Golden. Exactement, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, le backflip, il est où? Il est là dans la main droite. Et on se prépare. Je t'observe. Hop. Dans le casque. Comme ça, c'est marrant, non? Oui. Hop, le petit backflip. Oh là 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 là, c'était Non, c'est raté. Non. Si on Bah, était je dans l'ai les attrapé poufs, comme bah, ça, quoi, à arrête. l'envers. Si on était Bah, dans les poufs, la VAR. Oui. La Alors, VAR, attends, les gens. le truc, c'est que vu qu'on n'est pas dans les bouffes, Non. qu'il peut pas y avoir de replay, Tu te mets juste comme ça, Hop là. tu peux la réceptionner. je le tenais tranquille, tout va bien. Tout va bien, le Thunder. Magnifique. Eh bien, vous l'avez vu sur ce magnifique backflip, le Gérard d'or est toujours en grande forme. Le trophée, il ne bouge pas pendant qu'Alex fait le gogol avec sa caméra. On va pouvoir rappeler ce que c'est. Nous sommes à la Chesapeake Arena et il faut essayer de cliquer. Attention, il va y avoir de l'écho. Lavez-vous bien les mains avant d'aller dans la Chesapeake, comme on dit chez nous. Et justement, un joueur va nous faire cliquer sur le Thunder. Alex, qui est ton Gérard? Lugensdort, le Canadien. Bon, je parle souvent de lui, hein. À chaque fois qu'on me demande au Thunder, je cite Lugensdort. Je suis dans le bateau Lugensdort. Tu conduis le bateau. C'est un tout petit radeau. C'est un tout petit radeau avec juste 2 planches. Mais Lugensdort, avec ça, il peut traverser l'Atlantique. Non, attends, Il en a rien à battre. ouais, c'est pas un petit radeau quand même. Non, mais c'était une image pour dire qu'avec pas grand-chose, il en a fait maintenant déjà une D'accord. belle carrière Parce NBA. qu'il a un beau bandwagon quand même, hein, Lugensdort. Ah bah normal. On parle d'un mec qui est signé comme ça à vitesse, en two-way contract, là, je sais plus quand c'était, là, à l'été 2019, quoi, en gros, hein, il a eu un petit two-way contract. L'autre, physique, tanké, a l'air avoir une technique assez fruste, hein, on va pas se mentir et tout, mais il a mis tellement d'énergie, il a apporté tellement de choses, qu'il a gratté petit à petit sa place de titulaire. Il en est même arrivé, donc là, pendant la suspension, pendant qu'il n'y avait pas de NBL, hein, vers le mois de mai-juin, OKC lui a mis un contrat de 4 ans sur la table. Bon, tout n'est pas garanti, machin et tout, mais en gros, ils ont verrouillé la bête. Il a fait ce que j'appelle une bonne bulle. C'est un joueur avec un profil à faire une très très belle carrière de role player. Il va continuer à progresser. Je pense qu'il y aura toujours des limitations offensives dues au... on est d'accord. Hein, voilà, il poser un dribble, c'est pas simple. Il a progressé au shoot. C'est un bosseur, hein, ça se voit. Hein. Parce que d'où il est parti au shoot, où il est déjà, alors qu'il a que 21 ans, c'est un gros bosseur. Par contre, pitbull défensif, capable de défendre sur pas mal de postes. Il s'adapte très bien. Il lit bien la défense. C'est-à-dire que même off-ball, c'est un vrai défenseur. Quoi, ne posez pas des écrans sur Lugensdort, vous allez vous faire mal. C'est un grand malade physiquement, il est très très costaud. Il a un vrai avenir. On verra où est son avenir. Moi, je pense que Sam Presti compte complètement garder ce genre de jeune bulldog pour peu que ça devienne un peu poteau avec Shai Gilgeous. En gros, Shai Gilgeous, c'est comme garde du corps. Mais c'est pas rêver mieux. C'est parfait. Bien sûr, c'est parfait. J'adore Lugensdort. Je pense que c'est vraiment un joueur. Voilà, c'est ce joueur là. On sera toujours. Si le Thunder réussit les plans qu'on a imaginés là dans la question de la mort et revient un peu en haut de l'affiche parce qu'ils ont réussi à drafter une super belle star que tu associes bien avec Shai Gilgeous et que du coup tu reprends de la hype, un peu comme Memphis avec Ja Morant, tu vois, ou des équipes comme ça qui reprennent de la hype parce qu'elles ont pécho un joueur trop fort, hein, faut le dire. Hein. Je pense que dans ce cadre-là, il y aura toujours une place pour Lugensdort. On dira, et en plus, ils ont Lugensdort, quoi. Mais trop bien, trop bien. Regarde, il se tape toutes les missions défensives. Mais regarde, chez Gilgeous, il est comme ça, il est peinard et tout, il peut gérer l'attaque. Enfin bref. Donc non, Lugensdort, j'adore. Et personnage important, à mon avis, des années à venir au Thunder. Eh bien, on va surveiller tout ça avec l'ami canadien, voir ce que ça peut donner, ma foi, parce qu'il est très intéressant. Attention, n'hésitez pas si vous regardez le Thunder jouer. Difficile d'avoir des joueurs qui négocient mieux les écrans que Lugensdort. Vous irez voir, en gros, si on pose un écran sur lui, c'est-à-dire que son attaquant il essaie de se démarquer, un écran, en fait, c'est une balade dans un champ de blé, puisqu'il défonce l'écran. Et s'il faut passer en dessous ou au-dessus, c'est souvent des lectures qui sont suprêmes. J'aime beaucoup aussi Lugensdort. Ah ouais. Le Gérard d'or est un trophée que parfois on donne à des joueurs qui nous font cliquer, et donc c'est forcément chez Gilgeous-Alexander. Mais
on peut faire aussi des exceptions et se dire tiens, mais la curiosité m'emporte. Qui est Marc Daigneault? Ce sera mon Gérard d'or sur cette saison. Marc Daigneault, nouveau coach du Thunder, inconnu du bataillon. Autant être très clair, LeBron est limite plus âgé que Marc Daigneault. Il est né en 85. Marc Daigneault, c'est un genou. C'est vraiment avec Ryan Saunders, le plus petit des coachs en termes d'âge de toute la NBA. Alors, évidemment, l'intrigue, elle est totale parce que je ne sais pas quel est le type de jeu qu'il veut développer, je ne sais pas ce qu'il veut proposer. Ce qui est sûr, c'est qu'on lui a donné une grosse reconstruction là dans les mains. On a vu ce qui s'était passé notamment avec Philadelphie, on parlait de process avec Brett Brown. On était là au début, oui quand même Brett Brown, tu lui files TJ Warren, tu lui files... je sais plus, les noms des bolos qui étaient à Philadelphie à l'époque, Vroten. C'est pas TJ Warren. C'est Vroten. C'était Vroten qui était Tony Vroten Jr. C'était Tony Vroten Jr. qui était à Philly pendant les belles années du process avec Maggie, Ronnie. C'est Mike Conley. Exactement. Quel gaucher incroyable. Mais Marc Daigneault, je suis très curieux. Juste pour le parcours, pour ceux qui l'ont pas forcément. L'équipe de G-League, le Oklahoma City Blues, si je dis pas de bêtises, il les a vraiment gérés ces dernières années. Il a été assistant aux côtés de Billy Donovan. Et à la base, ils sont tous les deux, Billy Donovan et Marc Daigneault, à Florida. Donc la formation, elle est claire. Dès qu'il faut s'occuper de genoux, Marc Daigneault, ça gère. Déjà, il est jeune, mais aussi les gamins, s'il faut s'en occuper, il a fait de la NCAA. Et donc du coup, je suis très intrigué de voir comment ça se passe. Les premières conférences de presse, les premières manières de s'exprimer, les premières grosses défaites, comment c'est ? On sait que c'est une jungle très très dure pour les joueurs et pour les franchises, il faut le dire aussi pour les coachs. Dans quelle mouise s'est mis Marc Daigneault ? Est-ce que ça devient l'espèce de belle story, là aussi, from OKC, où on se rend compte dans quelques mois qu'en fait, le Thunder, ils ont eu un mec là... c'est marrant, il fait pas beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire que quand Lugensdort il prend 3 shoots de suite, c'est marrant, il prend un temps mort, il fait mec, tu te prends pour qui ? Je suis très intrigué, voir ce qui va se passer. Donc j'ai pas plus de choses à dire, mais je suis juste hyper curieux, quoi. Parce qu'un nouveau coach en plus, ça fait plaisir. J'aime bien que Sam Presti ait dit non, on va pas prendre un vieux crouton qu'on connaît depuis déjà 1500 ans, genre Nate McMillan ou Stan Van Gundy ou compagnie. On va prendre quelqu'un de nouveau. Est-ce que Marc Daigneault va devenir un nom reconnu en NBA sur les prochaines années, ou est-ce que ça va être juste un coach de passade où, comme on l'a dit dans la grosse question de la mort, une fois qu'ils vont redevenir compétitifs, on va avoir un coach qui va emmener tout ça vers le haut. Je suis curieux. Peut-être que ce sera Marc Daigneault, peut-être qu'on va se dire attends, peut-être que après faut voir la discussion qu'ils ont eue avec Sam Presti au moment de prendre Marc Daigneault, tu vois, je pense que clairement Sam Presti, il a dû lui dire bon, gros, je te préviens, par contre dans un premier temps t'auras peut-être pas les joueurs que tu veux. Non mais ça c'est sûr. Soyons clairs. Non, mais tu auras peut-être des pics de draft. Bien sûr, voilà. Mais c'est notamment ce qui est intéressant avec le Thunder, c'est que par rapport à d'autres franchises qui font souvent le carnaval un petit peu des entraîneurs, le carrousel, sur les 10 dernières années, le Thunder n'a eu que 2 coachs. C'est Scott Brooks ou Billy Donovan. Donc je ne vois pas forcément un gros manège qui va avoir lieu autour du poste de coach du Thunder. Juste très curieux de voir ce que va nous proposer monsieur Marc Daigneault. Ce sera mon Gérard d'or et celui d'Alex, c'est l'enfonceur d'écran monsieur Lugensdort. Alex, on va devoir se pencher sur une autre section. Pronostico ? Exactement, c'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Vous le savez, dans cette section, on va sortir un petit peu les pépettes et on va voir ce que ça peut donner. Et avec les poteaux de Parion Sport, comme d'hab, on vous propose une cote. Attention, usage rate. Shai Gilgeous-Alexander à 6 passes minimum. La cote, elle est à 2,50. On est plutôt sur un profil de scoreur, mais vu le nombre de responsabilités que va avoir Shai Gilgeous, en fait, Alex, j'ai envie de dire, faut que les copains y mettent leur tir. En fait, le truc, c'est qu'il était déjà dans les 4 passes d'ess par match, là, à côté de Chris Paul. C'est ça. Et aussi de Schroeder. Donc des mecs quand même qui ont du ballon dans les mains, normal. Donc là, vu ce dont on a parlé dans le 5 majeur, ce que tu nous as expliqué et tout, la façon dont d'aller être géré Shai Gilgeous, qu'il soit poste 1 ou poste 2, en gros, il va être le meneur de jeu, le mec qui tient la balle de cette équipe. Bien sûr. L'imaginer faire 6 passes d'ess, moi j'ai pas de problème. Enfin, moi je pense que s'il fait pas 6 passes d'ess,
on va peut-être se dire, bon, il est peut-être pas fait pour ça, tu vois. Mais l'imaginer passer les 6 passes d'ess, moi, c'est tout à fait faisable. J'y crois tout à fait, hein. Ouais, clairement. Hein. Pareil, j'ai pas trop de problème avec cette moyenne. Évidemment, c'est celle du scoring qui va être intéressante pour Monsieur Shai Gilgeous. Les mecs, faut que ses coéquipiers mettent les tirs, effectivement, comme tu l'as dit. C'est les shoots extérieurs, il va falloir sanctionner. Sur le scoring, je suis un peu plus confiant parce que j'ai l'impression qu'il peut vraiment se rapprocher des 25, 22, 23, 24, 25 points de moyenne tellement il y a besoin de scoring et vu le talent qu'il a. Mais ce sera 6 passes décisives à 2,50. Mon cher Alex, est-ce que tu as un over-under ? Oui, il est à 25,5. 25,5 à l'ouest ? Ouais. Donc là, clairement, ça sera under pour Bibi. Enfin, pour Bibi, moi. Hein. Oui, pour Alexinator, ce sera under. Et franchement, je vous dis tout de suite un petit spoiler, il y a moyen que ce soit la même chose avec moi. Mais... Je veux dire, là, je spoil même pas mon pronostic. 25,5, clairement, je le trouve vraiment un peu calibré, un peu haut, quoi, en fait. Nous sommes d'accord. Et bien justement, tu vas pouvoir développer tout ça. Est-ce que tu es prêt, Alex ? Allez, vas-y. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Vous pouvez le faire aussi, c'est l'heure du pronostic time. On va devoir résumer l'avenir du Thunder en 24 secondes. 3, 2, 1, Joe Smith. 17 victoires pour le Thunder cette saison, je les mets dernier de l'Ouest et ce sera même mon moins bon bilan de la Ligue d'une manière générale. On a sorti le tank là pour cette saison. On verra ce qui se passe à la draft 2021, comme on l'a dit, à quelle vitesse ça peut éventuellement repartir. Pour l'instant, c'est un bon gros tank avec un joueur, Shai Gilgeous-Alexander, à développer. Pourquoi pas un peu de Pokusevski et tout. Mais gagner des matchs n'est pas une priorité à Oklahoma City cette saison. Très bien. Attention, grosse surprise, je vais essayer de faire la moyenne. Vu que tu as mis 17 victoires, je pense que je vais en mettre 34. Comme ça, on sera à peu près sur le pour l'over-under. Exactement. Rien que pour l'over-under et faire chier. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, top chrono. 18 victoires. Ils sont derniers de la conférence Ouest. S'il vous plaît, pas de mauvaise surprise. Je les avais mis derniers de l'Ouest la saison dernière. Attention, on va pas nous refaire la spéciale. Hein. Je donne juste 2 petits éléments. Le premier, c'est que je leur souhaite ça, le Thunder, pour être très bon à la draft. Les fans, renseignez-vous sur Kate Cunningham et sur toutes les pépites qui ont lieu dans la prochaine QV. Ça risque de vous intéresser très fort. Shai Gilgeous-Alexander, j'espère qu'il va cartonner au scoring. Ce sera ce qu'il faudra pour faire une saison vraiment réussie pour le Thunder. De 18, la merde. C'est ton moins bon bilan dans tes preuves ou je sais plus. Ta-ta-ta. Ils sont à égalité avec les Pistons chez moi. Oui, c'est ça. Toi, tu leur donnes clairement le pire bilan de toute la NBA. Une victoire d'écart avec les Pistons, ouais. Très bien. Voilà le gros tableau, donc vous l'avez, le dernier de la conférence Ouest. Nous avons le dernier de la conférence Est. Il nous reste cette place en 12-13e. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est un peu bas pour les Suns, Alex. T'es vraiment pas cool. Hein. Quand même, je veux dire, vous avez récupéré Chris Paul, quoi. Excellente blague, magnifique blague. Je sais. Mais je vais changer, en fait, je vais y mettre les Spurs. Ouais, c'est ça, regarde. Je vais mettre les Spurs. Bah, tu sais qu'en termes de win, on y est, hein. On est là. Hein. C'est la division Grosso Pacifique. Modo, on est dans le range. Hein. Il faut se faire à cette réalité, Alex. La division Pacifique, c'est une horreur. Voilà pour le gros tableau. On s'en fout des divisions cette année. Exactement. C'est 3 fois ta conf. Tu joues tout le monde 3 fois. Voilà. Avec le calendrier. Pas de jaloux. Exactement. Les fans du Thunder, dites-nous ce que vous pensez de cette preview et de la saison à venir. Si vous avez quelques larmes qui coulent encore, qui ruissellent le long de la jour en repensant à cette traction, Chris Paul, Lou Gensdort, Shai Gilgeous, Dennis Schroeder, Danilo Gallinari. Nous, Alex, on va devoir enchaîner avec une autre petite preview. Je vous laisse avec l'indice. Invincible. Invincible, c'est l'indice de la prochaine preview. On vous fait plein de bisous. Courage aux fans du Thunder et à très vite pour une des 30 previews en 22 jours. Des bisous. Ciao, ciao. 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 I know you want